Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée avec nous. Donc là, on est dimanche matin. On s'apprête à aller au marché en famille. En plus, franchement, je suis épuisée, ça doit se voir à ma tête. J'ai passé toute la nuit à m'occuper des enfants qui sont malades tous les trois. Donc à chaque fois que j'en calmais un, en fait, l'autre se réveillait. Je calmais mon bébé, je le remettais dans son lit, mon fils commençait à tousser, j'allais le soigner, je le calmais, mon autre fille, enfin bref, j'ai fait ça toute la nuit. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Ils ont vu un médecin, etc. C'est rien de très grave, quoi. C'est voilà, c'est comme ça. À chaque fois qu'ils sont à l'école, ils tombent malades. Mes enfants, ils sont très fragiles. Donc, de toute façon, je pense que ça va être un petit peu toute l'année comme ça. Donc là, on va aller faire le plein de fruits et de légumes. Parce que je voudrais voir, bah, en fait, déjà, on sait que ça coûte moins cher le marché. Et je voudrais essayer bah, d'aller un peu plus au marché, voilà. Donc, on vous prend avec nous. Je vous montre un petit peu ma petite tenue du jour. Je viens de faire les vitres, donc je sais même pas comment ça se fait qu'il y a des traces à ce niveau-là, alors que les enfants atteignent même pas ce niveau-là. Ah, quoique si, quand je porte ma fille, des fois, elle peut... D'ailleurs, franchement, ça se voit bien, il y a bien la trace de sa main. Des fois, elle pousse la porte. Enfin bref, donc j'ai mis cette petite robe. Et par contre, j'ai mis un petit cycliste en dessous, parce que franchement, je la trouve trop courte. En fait, j'ai peur de m'abaisser à chaque fois pour le bébé ou quoi, et bah, qu'on voie tout. Donc voilà, c'est ma petite tenue du jour que j'ai mis avec des petites claquettes tranquilles comme ça. On va juste au marché, hein, et puis c'est pas très loin de chez moi. Donc voilà, un petit maquillage rapide pour cacher la fatigue. Et c'est parti. Fromage de souris. Fromage des souris. Ça, ma petite souris, prends un petit morceau. Oui, merci. Ça va être en rien de retard pour toi aussi. Ah, c'est super doux. Les enfants avec les sucettes, vous voulez un morceau de fromage? Ah bah. Ouais. Je prends un petit chèvre. Prends un t-shirt. Petit chèvre. Allez, c'est parti. Ça soutenir. Petite poisson de chavignol. Ouais, s'il vous plaît. Allez. Ça va, c'est bon ça? Ouais. C'est bon le fromage, hein. Faut qu'on pique aux enfants parce que sinon ils vont manger à la maison. Après cette petite balade au marché, tout le monde avait super faim. Nous avons donc décidé de nous arrêter dans un petit restaurant qui était en plein milieu du marché. C'était un restaurant de pizzeria principalement. Et donc nous avons commandé une pizza avec du poulet, une autre avec du saumon et une dernière que je n'avais jamais vue, c'est une pizza tacos. Donc comme vous pouvez le voir avec des frites par-dessus. En tout cas, elles étaient super bonnes. Et ensuite, nous sommes rentrés à la maison.
Nous sommes rentrés, comme vous avez vu, franchement c'était super bien. Le marché en plus il fait beau, ça fait du bien. Je pense que je vais changer un petit peu mon organisation. C'est-à-dire que normalement le dimanche c'était gros ménage, je prépare la semaine, etc. Mais je pense que je vais plutôt faire ça le vendredi maintenant que les enfants sont retournés à l'école. Et comme ça je pourrais profiter de mon week-end avec les enfants parce que passer tout le dimanche et surtout quand il fait beau comme ça, à faire le ménage, organiser la semaine, les repas, les menus, etc. Je pense que voilà, je ferai ça le vendredi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché et je vais vous dire pour combien j'en ai eu pour ma semaine. Bon, en sachant qu'on a acheté la viande séparément, hein, vous savez qu'on achète la viande en gros. Donc, il y a la viande en moins, mais franchement, le marché, c'est super bien, vraiment. On va à l'essentiel. Voilà, fruits, légumes. Bon, de toute façon, ils vendent aussi de la viande et du poisson. Nous, on achète dans une autre boucherie. Il y a les œufs, le fromage, le miel, enfin vraiment, le marché c'est vraiment top. En plus, ça nous fait une petite balade et on en a profité aussi pour manger à l'extérieur. On s'est fait un petit resto de pizza et d'ailleurs on en a ramené parce que franchement on a eu les yeux plus gros que le ventre. Mais bon, ça fait du bien, une petite sortie en famille et tout, ça fait du bien. Franchement, je vais pas vous mentir que là, j'ai du linge à plier. Donc là c'est le ménage, ça va pas être ma priorité. Mais c'est pas grave. Franchement, l'essentiel là, c'est on passe une bonne journée. Et le ménage, ça passe en second plan. De toute façon, comme je vous dis tout le temps, le ménage, ça ne finit jamais. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en sachant qu'en légumes, j'ai pas acheté trop de légumes parce que voilà, tout ce qui est haricots verts, brocolis, ces choses-là, je les achète surgelées. D'ailleurs, je vais réorganiser mon congélateur également pour y stocker la viande du mois. Et parce que j'ai deux congèles et le petit qui est dans la cuisine, il est vraiment... c'est une catastrophe. D'ailleurs, la dernière fois, je pensais que j'avais de la viande hachée, mais en fait, c'était pas du tout ça. Il y avait quelque chose derrière qui ressemblait, mais comme c'est le souk dedans, bon, voilà. Donc, j'aurais ça à faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté, comme je vous ai montré à Action, une petite boîte transparente. Donc, en légumes, j'ai acheté tout 1 kilo, à part les bananes. J'ai pris 2 kilos parce que mes enfants en mangent beaucoup, qu'on fait des muffins avec, etc., des smoothies. Et le reste, j'ai tout pris 1 kilo parce que voilà, c'est les courses de la semaine. Et c'est vrai qu'il y avait des promotions quand c'est en 2 kilos ou 3 kilos. Mais franchement, si c'est pour que ça se gaspille, c'est pas la peine. Je préfère autant acheter la quantité nécessaire et y retourner voilà, toutes les semaines. Enfin, je dirais peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, voilà, celui-ci, il est pas très loin de chez moi et il est top. Donc j'ai pris des oignons rouges, donc ça c'est super, que ce soit en salade, en tagine, en plat, en sauce, en ce que vous voulez, même cru. Et étant donné que j'ai utilisé mes oignons pour les enfants, donc je leur mets un oignon coupé dans la chambre vu que ils sont malades. Donc j'avais plus d'oignons. Donc là j'en ai pris des rouges pour les consommer. Par contre ceux-là, ensuite j'ai pris des tomates. Donc voilà, j'ai pris des avocats. J'ai pris des aubergines, des citrons, des poivrons, donc rouge et vert, en plat comme ça. Donc pour les légumes, c'est tout. Ensuite, on a pris des fromages de chèvre. Fruits, on a pris donc des bananes. Hop là. Des prunes, du raisin, des clémentines. D'ailleurs, il me les a fait goûter, elles sont super bonnes. On a pris des nectarines. Et par contre, mon mari voulait prendre des figues, mais franchement, j'ai trouvé que c'était hyper cher. C'était environ 7 € le kilo. Donc j'ai dit non merci. On verra plus tard. Donc voilà ce qu'on a pris en fruits et en légumes. Et on en a eu pour 40 €. Mais franchement ça reste raisonnable quand même, des fruits et des légumes pour la semaine. 40 €. Honnêtement je serais allée à Lidl, à Leclerc, où vous voulez. Je prenais genre 5 choses, j'avais déjà 40 €. Donc voilà, ça c'est très bien. Maintenant, je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste après. J'ai pris un melon également, j'avais oublié. Donc là, je vais ranger tout ça rapidement parce qu'il fait très très chaud. Donc la canicule est revenue, hein. Et avec la chaleur, c'est pas bon. Pour ranger mes fruits et mes légumes, je vais utiliser des bacs de chez Action.
et d'autres de chez Jiffy que je vous avais déjà montré. Donc celle de Jiffy, il me semble que c'est à peu près 11 € ou 14 €. Les trois avec le petite poignée bleue, et les transparents viennent de chez Action. Et donc je vais tout mettre dans les bacs et je laverai au fur et à mesure pour cette fois-ci avec de l'eau et du vinaigre. Alors pour tout vous dire, je vous fais la voix off de cette vidéo 2 jours après avoir filmé. Et par contre, il y a une différence avec la conservation des fruits et légumes du magasin, puisque je trouve que ceux-là périment un peu plus vite. Bon, il ne reste pas grand-chose. Les nectarines ont été mangées, les clémentines quasi aussi, mais je trouve quand même que la conservation est moins bonne. Je ne sais pas si c'est du fait qu'il reste dehors à la chaleur au marché. Tout ça pour dire que j'ai quand même bien fait de ne prendre qu'1 kilo pour que ça se mange vite. Donc ici j'ai mis les tomates et j'ai mis également les avocats parce que j'avais plus de place. Nectarines, ici pareil, j'ai mis les poivrons rouges et verts et j'ai mis 2 courgettes parce que j'avais plus de place aussi où les mettre. Raisins et prunes. Ici aubergines, donc ça sera pour faire du caviar d'aubergine. Les bananes que j'ai entourées de cellophane, puisque moi je les mets au frigo. Et en plus de ça, je les achète en plus gros volume que les autres fruits et légumes, puisqu'on en mange beaucoup. Et donc, pour les conserver plus longtemps, je mets du cellophane sur la queue. Donc ici, les oignons rouges que je vais aller mettre dans mon garde-manger. Et clémentine et citron. Donc là, je vais aller ranger tout ça. Bon, je vous montre mon petit congélateur. Donc avant de partir en vacances, j'avais dégivré, vidé, nettoyé l'autre congélateur, mais pas celui-ci. Du coup, là, je vais le réorganiser parce que on n'y voit plus rien en fait. Avant de m'attaquer au congélateur, je vais déjà venir nettoyer mon réfrigérateur. Donc un nettoyage express, on va dire, avec de l'eau très chaude et du vinaigre. Donc en fait j'utilise la même chose que j'utilise pour nettoyer les légumes et les fruits, sauf que pour les légumes et les fruits c'est de l'eau froide, et ici je vais utiliser de l'eau chaude avec une toute petite goutte de liquide vaisselle. Donc ici, ça vide parce qu'en fait, j'ai enlevé tout ce qui n'était plus bon. Voilà, ici, c'est des dattes, des olives et des citrons confits. Ici, un reste de confiture. Là, tout ce qui est fromage, tout ce qui est yaourt. Ici, également, des petits fromages, vache qui rit, etc. Tomates, avocat, un concombre. Ici, poivrons et courgettes. Aubergines, nectarines. Ici, donc j'avais trop de bananes, donc j'en ai mis en bas et en haut. Ça, c'est le melon que je vais éplucher juste après. Citron, clémentine et raisins et prunes. Donc maintenant je m'attaque au congélateur. Donc j'avais prévu de le dégivrer et de le réorganiser, sauf que voilà, la vraie vie de maman a fait que j'ai pas pu le dégivrer puisque les enfants avaient besoin de moi, mais je me suis bien avancée, donc c'est le principal.
Donc, j'ai pas eu le temps de laisser dégivrer parce que comme je vous ai dit, les enfants sont malades. Du coup, bah voilà, j'ai dû re-ranger, mais c'est pas grave, j'ai vidé un maximum. Bah, tout ce qui était plus bon ou tout ce que j'utilisais pas. Et la prochaine fois, je laisserai dégivrer. Donc ici, j'ai mis un poulet, des escalopes et derrière, c'est des cuisses de poulet. Voilà, il n'y a que 3 choses et la glace. Et ici, j'ai mis tout ce qui est légumes, donc sur toute la rangée. Voilà, ici. Et ici, tout ce qui est persil, céleri haché, gruyère et de la levure boulangère fraîche. Voilà, et ici, des petits bacs à glaçons. Donc c'est toujours mieux rangé. Donc ça, bon, bah, c'est des tâches de... c'est des tâches de ce qu'il y avait dedans, mais bon, c'est dans la glace, donc bon, ça sera pour une autre fois. Au moins, on y voit plus clair. Donc en ce qui concerne la viande, nous avons acheté la viande au mois. Donc je l'ai organisée comme vous voyez sur la table. Donc j'ai tout mis dans des sachets congèle. J'ai bien aplati, puisque le fait d'aplatir en fait ça permet de décongeler la viande plus rapidement et surtout ça fait un gain de place. Et ensuite, je vous ai pas fait les découpes parce que certaines craignent un petit peu la viande crue. Mais voilà, j'ai rangé ça dans mon deuxième congélateur. Par étage, je mets un sachet de chaque viande pour pouvoir y accéder facilement et pour pouvoir avoir dans chaque casier une viande différente que je pourrais sortir et trouver facilement. Et surtout pour m'y retrouver, j'ai bien tout noté sur chaque sachet avec des couleurs différentes. Et j'ai placé aussi par quantité, ça par rapport à notre famille et au repas que je voudrais préparer. Je suis super contente. Donc là, j'ai fait mon frigo, mes 2 congèles. J'ai trié, j'ai enlevé tout ce qui n'était plus bon, ce qu'on n'utilisait plus, même dans le frigo, il y avait des sauces et tout. Du coup, ça a libéré un petit peu de place. Donc j'ai pu y mettre tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et puis voilà, petit à petit, hein, honnêtement, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais franchement, il y a des fois, vraiment, voilà, on n'a pas envie. Et je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu la course au moment parfait, aux mamans organisées, super organisées, meilleur garde-manger, meilleure décoration, meilleur tout ce que vous voulez. Mais moi, franchement, j'ai jamais prétendu être la meilleure ménagère ou quoi que ce soit. Je partage juste voilà, mon quotidien, simplement, vraiment la vraie vie. Il n'y a pas de face. Ce que je vous montre, c'est ce que je fais. Parfois même, je fais des vidéos pour me motiver moi-même. Parce que, comme là, par exemple, j'ai une vidéo à faire, mais mais je la retarde tellement. Ça fait 3 semaines, je vous assure que je dois la faire. Mais tellement je repousse. Parce que c'est des choses que j'ai pas envie de faire, en fait, tout simplement. Donc, franchement, pas de culpabilité. Prenez votre temps. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la moitié est faux. Ou alors on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Moi-même, je ne savais pas tout ça avant d'être sur YouTube. Mais vraiment, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Faut pas se sentir inférieur, faut pas se sentir dépassé. Voilà. Petit à petit, faites une chose par une chose. Faites des listes. Et petit à petit, vraiment, il n'y a pas d'autre secret pour ne pas être dépassé. Certes, il y a un minimum d'organisation à avoir, mais voilà, quand les jours de flemme arrivent, si vous n'avez pas envie de faire une chose, ne la faites pas, tout simplement. Franchement, je dis ça surtout pour les jeunes, je sais pas, les jeunes qui vont se marier ou les jeunes qui vont devenir mamans. Enfin, je dis les jeunes, je suis pas vieille, hein, mais mais vraiment, des fois, on fait croire que la vie, c'est tout beau, tout rose, qu'en un claquement de doigts, on a une déco à 1 million, que voilà, l'organisation, c'est en 2 secondes et tout, mais non. Par exemple, là, j'ai pas eu le temps de finir de dégivrer mon congèle parce que voilà, les enfants sont réveillés, sont malades. Mais c'est comme ça, c'est la vraie vie. Je suis déjà super contente d'avoir pu le trier, d'avoir pu le ranger correctement. Et la deuxième étape, ça sera de dégivrer. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, mon fils est là, est malade. Et donc voilà, je disais ça surtout pour les jeunes qui pourraient croire qu'il n'y a pas de difficulté, etc. Mais non, et vraiment c'est pareil pour tout le monde, on est toutes dans le même bateau. Enfin voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!